C'est l'un des appareils que pourront admirer les spectateurs. Le Flamand, un avion de liaison entré en service en 1952. Ça, c'est un appareil qui fait partie du patrimoine français industriel, puisque c'est le premier avion qui porte le nom de Dassault, Marcel Dassault, qui était avant Marcel Bloch, qui est un avionneur, qui est l'avionneur le plus connu en France pour ce qui concerne les avions militaires. Une quarantaine d'avions de tout type évolueront lors de ce meeting. Pour cette 5e édition, les organisateurs ont choisi de quitter Toulouse et l'aéroport de Francazal, trop petit. Notre concept, il consiste aussi à avoir des avions à proximité du public. C'est-à-dire qu'il nous fallait une piste qui permette à la fois aux avions de décoller et d'atterrir et d'avoir cette proximité avec le public. Il était hors de question pour nous que des avions décollent de Perpignan, par exemple, un exemple pour atterrir à Carcassonne. Une opportunité pour l'aéroport de Carcassonne. Les vols commerciaux seront suspendus ce week-end pour accueillir le meeting. Un forum de l'emploi accompagne l'événement. Les acteurs de l'aéronautique ont fait le déplacement dans l'Aude. C'est vrai qu'à Toulouse, le bassin de l'emploi est un peu saturé. Il y a encore beaucoup de demandes d'emploi et de moins en moins de gens qui sont intéressés par ces emplois-là. Et donc, pour certaines, c'est d'aller sur un autre bassin de l'emploi et essayer de convaincre des gens de venir à Toulouse sur ces métiers. Situé à moins d'1 heure, Carcassonne veut profiter de l'orbite toulousaine. Je pense que le meeting en est vraiment un bel exemple, puisqu'en fait, on l'accueille à Carcassonne parce que la congestion du trafic toulousain faisait que ce n'était plus possible d'organiser ce type d'événement sur la région toulousaine. Donc c'est effectivement un bel exemple de complémentarité entre les plateformes. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour ce premier meeting aérien. La patrouille de France sera de la fête.